moi, c'est très bien passé, le bilan. C'était un bas drop. Avant, avec une intensité qui est arrivée sous l'heure, mon coach, sans se rappeler, l'objectif, avant le bas drop, c'était 4 finalistes ensemble. Et avec le titre en double homme avec Lucas Créance, moi. Et tapeur en simple, je suis au numéro 1 mondial, Florent Wanacker. Je perds 3 autres, il est plus fort que moi, mais c'est un peu dur. Après, je suis un Allemand. Il est loin au classement mondial, il est 20 mondial, Artig, mais il a un saut atypique, avec une anti-top, il joue un peu comme ça. Je gagne 3-7-1, un gros match, j'ai vraiment bien joué. Et en quart, je suis le numéro 2 mondial, Peter Palos, second paralympique à Londres, voilà, plusieurs médailles paralympiques. Je perds à la belle, mais j'ai fait un gros match. Avec quelque chose de positif. Je pense que j'ai fait le plus beau match de ma jeune carrière. Et la prochaine fois, je vais le battre, Peter Palos, ça c'est sûr. Et je suis content que je joue bien, un bon niveau de jeu. Et en double homme, le KFC des titres, avec Lucas Créance, on est champion d'Europe en double homme avec Lucas Créance. Et les matchs 3-0 sur la paire turque et les Polonais. Il y a quand même un écart de niveau entre vraiment les 3-4 meilleurs et toi, par exemple. Ça joue numéroté français. En France, on valide. Je prends les 10, c'est numéroté français. Mais je vais arriver. On se met tout neuf pour arriver. Et mes teams, comme ma coach, préparation physique mentale, Laurence, il n'a jamais vu jouer comme ça, Timothée. Jamais vu jouer. Tu as fait énormément de progrès. Tu as perdu, mais jamais vu jouer comme ça. Tout le monde dit, ma sophrologue, mon kiné, la TTN, je peux rappeler aussi, tu as accroché le 2 mondial. C'est dommage, tu n'as pas gagné, mais tu as accroché le 2 mondial quand même. Ça t'encourage? Ah oui, ça m'encourage pour la suite. L'année dernière, c'était une édition un peu difficile pour moi. Là, je remonte, c'est vraiment bien. Timothée, on a un parcours différent. Il a intégré des stages que j'organisais quand il était tout petit. Et maintenant, il était Haute-Savoyard. Et maintenant, en me voyant pas très loin de chez lui, il a décidé d'intégrer la structure d'entraînement du club, du ZZ Lancy, avec la création de l'académie, avec plus de créneaux d'entraînement. Donc il a intégré ça en septembre 2022. Donc il vient de façon bi-hebdomadaire. Et voilà, nous on est contents. En tout cas, moi je suis vraiment ravi de l'accompagner dans son projet. Il a un système de jeu qui est atypique, comme il aime le dire. Et il apporte quelque chose. Et voilà, c'est un profil qu'on doit aider. Et évidemment, dans un club, c'est difficile de pouvoir entraîner un joueur comme ça durant la journée. Donc je pense que là, il est à sa place. Et on a tout ici pour l'accompagner, pour atteindre ses objectifs. En tout cas, je suis là pour l'épauler avec son gros staff qui est derrière. Et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour son projet sportif, pas le mien, le sien. Donc voilà, j'essaie vraiment qu'il s'approprie son projet et qu'il continue son petit bonhomme de chemin pour Paris 2024, j'espère. C'est parti. Allez. Allez, tu pisses tes jambes. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on arrête, c'est pour ça. Ok. Ce qui est important, bien, comme la raquette au ping-pong. Tu arrives sur la balle comme ça, comme ça. Pareil, toi avec la main. D'accord. Par rapport à Timothée, comment tu fais pour gérer tout ce qui est coordination des mouvements? Est-ce que c'est différent, tu le sens tout de suite? Comment tu fais pour bosser avec lui? Alors on a chaque mardi et puis chaque jeudi une petite demi-heure. Il prend part au physique de l'ITTG où le programme il est sur, aujourd'hui c'était l'explosivité au niveau des jambes, mais ça peut être très bien de la coordination, ça peut être très bien de la vitesse. Donc chaque semaine on a un thème différent et Timothée, au même titre que tout le monde, le fait. Je ne gère pas Timothée de manière différente que les autres. Il est très attentif, très volontaire, très motivé. Voilà. De temps en temps, on repasse un petit peu du temps à réexpliquer les situations, d'accord ? Mais autrement, il n'y a aucune différence notoire entre les Timothée et les autres élèves. Fais coucou Alex. Coucou Alex. On pose le pied. On lève l'autre pied. Coucou Alex. Voilà. Bien. Il a un jeu atypique. Comment tu fais pour l'intégrer avec des exercices? Alors, l'exercice, il y a 2 moments. Donc, j'essaie toujours d'optimiser le moment. Tous les exercices qu'il fait ne sont jamais les mêmes que les autres. Donc, même contre lui. C'est-à-dire que si moi, je fais un exercice contre lui, je ne fais pas les mêmes que la séance. J'essaie d'apporter toujours une amélioration sur lui. Parce que voilà, son système de jeu fait qu'on doit arriver à s'adapter, s'ajuster sur lui. Et pour les choix de ces exercices,
j'essaye toujours de l'intégrer par rapport à ce qu'il fait en match ou ce qu'il travaille actuellement avec ses coachs. Et donc moi j'accompagne, on a un groupe WhatsApp où il y a des vidéos qui se transvasent, des échanges de mails et moi j'apporte des idées ponctuellement que je remonte, ce que je vois évidemment, mais les lanceurs d'idées c'est plutôt dans le sport adapté et moi j'accompagne ces idées. Évidemment des fois il y a des choses qui me paraissent opportunes, je transmets et suivant le moment de sa saison, on essaie de l'intégrer. Parce que des fois, il y a des moments où il y a des compétitions importantes. Donc là, on essaie de laisser un peu la technique de côté. C'est quelqu'un de normal, mais il a un projet olympique. Donc on doit s'adapter tout le temps. Donc je pense qu'on le gère plutôt bien. 2 spins sur son revers. Soit tu es en pivot, soit tu accélères la première ici. Et tu lui laisses 3-4 vitesses sur son revers et quand il veut, il t'écarte. Ok. Est-ce qu'on peut dire par exemple qu'Antoine Zao, qui est aujourd'hui numéro 3 dans l'ordre des Français, c'est ton concurrent? Ah bah oui, Antoine, c'est un concurrent pour aller aux Jeux. Tu regardes ce qu'il fait et tu y penses à ça? Pas moi, à international, je pense à moi, en compétition internationale. Je pense à gagner mes mal, à gagner tes perfs. Je pense pas à lui. Je la tape avec mon coach et moi. Je me suis concentré à taper moi et mon coach, c'est tout. Tu penses à cette 10e place, synonyme de qualification directe aux Jeux Para? Ouais, là, avant le classement octobre, je suis 17e. Il faut augmenter, il faut progresser. Les maths valides, c'est très important. Hein. Savon valide, c'est clair. Mon objectif en valide est de numéroter français. L'électricité avec Hervé Solar. Et en valide, rentrer dans le top 10. En sport-rapide, rentrer dans le top 10 mondial en para-sport-rapide. C'est l'objectif. Je pense et je suis content que ça paye le travail. Je mets tout neuf, je fais des sacrifices et ça paye. Parfois, ça n'a pas payé? Pas payé avec des mauvaises personnes aussi, hein, et moi, ils sont, voilà. Mais maintenant, je me rends compte comme sportif de haut niveau, la récupération, l'hygiène de vie, la préparation physique, mentale, la méditation, les étirements, les soins kinés, tout ça, pour le très haut niveau, tout compte maintenant. Il n'y a pas que la table, le très haut niveau, tout compte. Pour moi, ça s'appelle l'entraîneur invisible. Voilà, là, une compétition très importante là, début novembre, du 9 au 12 novembre, au Masters de France à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'Open, et il faut gagner des points, il faut gagner des perfs, il faut gagner des matchs pour monter au classement mondial. Et en valide, il faut progresser, hein, faut passer numéroté français en valide. C'est l'objectif. En sport intégrer le top 10 mondial et en valide, être numéroté français. Pourquoi te fixer des objectifs, même en valide, si ce qui compte pour aller aux Jeux de Paris, c'est le classement mondial au sport adapté? Oui, mais pour rentrer dans les 10 meilleurs mondiaux, ça joue presque numéroté. Il faut monter de niveau. Le valide, ça progresse pour aller aussi haut, pour progression. Le valide, c'est quand même très important, tu vois, en valide. Pour aller voilà, aux Jeux. Au milieu. Merci. 8-3, c'est trop bien, 0-9. Ah, Et là, avec Mireille là-bas. c'était ça. Vous pouvez rester ici.